1995, Christian et Marie-France Despalières, un couple qui a décidé de se lancer dans une aventure assez peu commune. Elle vient en aide à ses enfants qui travaillent jour et nuit dans des décharges au Cambodge. Le couple sera présent à Versailles pour la projection du film sur leur histoire le 22 avril. Bonsoir donc Patrice Dufour, responsable local de l'association. C'est avant tout une histoire très touchante. Comment vous l'avez découvert, vous, cette histoire? C'est une histoire effectivement très touchante et c'est à l'occasion d'une mission au Cambodge qui m'a conduit dans le pays pendant 2 ans où je travaillais avec l'administration cambodgienne que mon épouse et moi avons eu le plaisir de rencontrer Christian et Marie-France Despalières et ce qu'ils ont fait nous a profondément émus. Et depuis, on n'a pas pu s'empêcher de continuer à œuvrer pour l'association parce que ce qu'ils font est absolument formidable. Leur combat a débuté en 95-96, plus précisément pour l'association. 96, exactement, oui. Ils ont accompli quoi depuis? Écoutez, au début, ils ont commencé par voir ces enfants qui étaient sur la décharge à trier les ordures à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Et ils se sont dit, bon, ces enfants, il faut les nourrir parce qu'ils se nourrissaient de la décharge, avec de la nourriture qui n'était pas saine. Donc ils étaient tout le temps malades, affaiblis, etc. Donc ils ont organisé un petit accueil pour les nourrir. Et un peu à la fois, ils se sont rendus compte que les besoins ne s'arrêtaient pas là. Il fallait leur donner des bottes pour qu'ils puissent marcher dans les ordures sans se couper les pieds. Et puis, il fallait qu'ils puissent se nettoyer, se reposer. Et donc, progressivement, on est arrivé au besoin le plus important, qui était celui d'une éducation, de renvoyer, de permettre à ces enfants d'aller à l'école. Et c'est là où le programme a vraiment commencé, avec une scolarisation qui aujourd'hui touche 6500 enfants. Et ces enfants, donc, comme ils n'ont pas été scolarisés, vivent dans des classes de rattrapage qui leur permet de faire 2 années à la place d'une et d'arriver jusqu'à la fin de leurs études avec d'excellents résultats. Nourriture, hygiène, scolarisation, tous les domaines sont concernés. Tout est à reconstruire là-bas. Et tout est à reconstruire parce que le pays avait été dévasté, vous vous en souviendrez peut-être, par l'épisode Khmer Rouge qui a quand même été un véritable génocide puisque la moitié quasiment de la population a été ou annihilée ou bien déplacée. Et donc, quand en 79, les Khmer Rouges ont perdu le pouvoir au profit des Vietnamiens qui étaient venus libérer, entre guillemets, le pays et l'occuper par la même occasion, eh bien, tout était à refaire puisque les élites avaient été décimées. Et il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus de racines et toutes les familles avaient été affectées par cet épisode dramatique. Et donc, les enfants subissent aujourd'hui le contre-coup de ce qu'ont été leurs parents. Les parents ont été de jeunes Khmer rouges à qui on a appris à mentir, à qui on a appris à dénoncer, à qui on a appris à tuer. Et donc, il y a un fond de violence qui reste dans la société, et notamment chez les plus pauvres. Et c'est en grande partie pour protéger les enfants de la violence familiale que pour un sourire d'enfant opère. Mais pour un sourire d'enfant, quand le travail est mené sur le terrain, même au tout début, même si maintenant cela fait plusieurs années, quel accueil a été réservé à ce couple qui s'est investi et puis à l'association qui ensuite est née et qui a permis à d'autres bénévoles de s'engager? L'accueil a été formidable. D'abord, la population les accueille à bras ouverts. Les enfants les appellent papy et mamie et non pas monsieur et madame. Et c'est véritablement une famille. Et le pays lui-même a marqué sa reconnaissance puisque aussi bien Christian que Marie-France ont obtenu la nationalité khmer et ils font partie maintenant de tous ces gens qui essayent d'aider le pays à s'en sortir. Christian et Marie-France Despalières, le couple qui a donc fondé cette association qui sera présent le 22 avril à 20h30 à l'université Interage à Versailles pour la projection du film documentaire qui leur est consacré, qui permet d'en savoir plus sur le travail qui est mené. On vous invite bien sûr à vous y rendre. Voici un court extrait de ce documentaire. C'est notre découverte en novembre 1995 de la décharge de Phnom Penh qui avait provoqué la création de l'association. Là, dans un décor horrible, une odeur épouvantable, une chaleur étouffante, au milieu des mouches et des rats, des centaines d'enfants pieds nus fouillaient une espèce de bouillie décomposée, pleine de verre et dans laquelle on enfonçait jusqu'au mollet. Il fallait voir leur allure, leur crasse, leur maigreur, les plaies purulentes, les regards épuisés. Et puis le pire, on apercevait des enfants qui mangeaient dans cette infection. C'était horrible à voir. On restait là comme paralysés. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Cela donnait envie de pleurer, de vomir. Et puis comme une rage, la certitude profonde qu'on ne pouvait pas laisser les enfants dans ces conditions.
qu'on ne devait pas les laisser et qu'à partir de ce moment, notre vie allait changer. Pour un sourire d'enfant, c'est le nom de l'association qui est née de ce constat qui a été fait. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, ce sont des images assez difficiles de voir des enfants vivre une telle situation. Les pouvoirs publics aujourd'hui vous aident également ? Les pouvoirs publics, pas directement. C'est-à-dire que pour un sourire d'enfant est financé essentiellement par des dons privés, ce qui lui donne une très grande indépendance. Et par contre, il y a des partenariats avec le gouvernement, notamment pour introduire dans les écoles du Cambodge les méthodes qui ont permis de faire ce rattrapage scolaire. Et aussi, il y a un rôle de pionnier en matière de formation professionnelle qui est joué par l'association dans la mesure où les écoles professionnelles de PSE sont reconnues dans le pays comme étant de très grande qualité. Et donc, les enfants qui en sortent trouvent facilement du travail. Et maintenant, il y a plus de 2500 enfants qui sont sortis, ce que je dis, c'est près de 3000, qui sont sortis de ces écoles et qui obtiennent donc à se placer dans l'association et eux-mêmes contribuent à aider les générations suivantes en parrainant d'autres enfants parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils doivent tout à PSE. Le couple qui a fondé cette association qui sera présent à Versailles, l'objectif, parce qu'ensuite ils se baladeront un petit peu, ils vont se promener dans l'ensemble de la France pour la projection. Tous les ans, ils font une tournée pour alerter l'opinion et puis susciter des parrainages. Voilà, parce qu'il est là l'enjeu, c'est aussi ça, c'est leur présence, c'est là pour faire venir des gens, pour assister, écouter leurs témoignages, voir ces images difficiles, et aussi donner, s'impliquer financièrement. Et être sensibilisé parce que un peu d'argent peut effectivement faire beaucoup pour ces enfants puisque 36 € par mois permettent de faire vivre un enfant, 45 permettent de le scolariser et 80 permettent de l'envoyer en formation professionnelle. Donc si vous voulez, plus on est nombreux à se mobiliser et plus l'association peut œuvrer. Et c'est d'ailleurs assez touchant de les voir pendant leur tournée. Le soir, quand il y a des annonces de parrainage, ils envoient l'information à Phnom Penh pour que déjà les services sociaux qui identifient les enfants dans le besoin sachent qu'ils pourront l'année prochaine accueillir 3, 5, 10 enfants de plus, enfants qui en ont bien besoin. Il reste encore effectivement beaucoup à faire. On vous incite donc à vous rendre à Versailles lundi pour découvrir ce documentaire, rencontrer ce couple étonnant qui a fondé cette association et puis parler de l'engagement de PSE pour un sourire d'enfant. Merci à vous.